Salut à tous, on est avec Nora Cornol qui va ouvrir la carte de l'UFC Paris, côté français en tout cas, samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. UFC Paris 3e édition, puisqu'elle affrontera Jacqueline Calvancati et c'est la première française, tous sexes confondus, qui sera à l'œuvre dans ce travée de Bercy pour cette UFC Paris 3e édition. Nora, on sait que tu avais un combat prévu contre Germaine de Randami, Ouais, qui est ancienne championne UFC, qui vient du pied-point comme toi. On s'attendait à ouais. une guerre phénoménale. On se retrouve avec Jacqueline Calvancati. Il y a une histoire, on va en parler entre vous deux. Un peu déçu quand même que ce soit pas Germaine? Bah oui, je vais pas mentir, je suis complètement déçue. Je suis vraiment très déçue. Puis tu sais, comme je dis à chaque fois, ma peur, c'est c'est même pas moi que moi je me blesse, c'est que mon adversaire se blesse, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, puis mon manager qui me m'appelle à 8 heures du matin, si je me réveille, je me dis, ouais non, je me dis, j'ai pas envie de répondre parce qu'il m'appelle pas à 8 heures du matin normalement et il insiste et je dis non, je veux pas répondre. Je veux pas entendre ça. Et ouais, non, franchement, ouais, non, franchement, je vais être honnête, j'en ai pleuré. C'est parce que je me dis, voilà, Germaine, c'est quelqu'un. Ceux qui connaissent le sport savent que non, c'est incroyable, quoi. Comme je dis, moi, c'est aussi pour prendre des noms, tu vois. Et Germaine, Holly Holm, que j'aurais peut-être jamais l'occasion d'affronter non plus, tu vois. Il y a qui encore? Il y a Misha Tate, tu vois. C'est vraiment des les combattantes, les femmes qui ont marqué la catégorie, qui ont marqué l'histoire de l'UFC, tu vois, donc ça fait un moment qu'elles sont là. Je vais arrêter avec les tu vas, promis. Donc c'était pour le nom aussi, donc pour ce statut qu'elle a, et aussi pour le match-up qui te plaisait bien? Bah, le match-up, oui, parce que, bah, comme tu l'as dit, elle vient du pied-point, je viens du pied-point. J'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer en pied-point, et c'est vrai que en termes de style, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, qui aurait été plus MMA entre guillemets, est-ce qu'on serait resté debout et puis oui, tester mon pied-point au sien, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Tu testes au plus haut niveau. Ouais, bah ouais, ça me mettait des étoiles dans les yeux parce que moi, je voulais vraiment qu'on se casse la gueule, quoi. Tu vois. Mais bon, voilà. Peut-être que j'espère qu'elle se remettra vite. Elle s'est cassé les pieds, elle s'est fait, je sais pas quoi, un des doigts et C'est un combat qui t'intéresse encore pour plus tard. bah ouais, en espérant qu'elle reste dans le classement, parce que C'est si elle ça. sort du classement, bon, Selon la ouais, situation, voilà, quoi. c'est ça. Mon objectif premier, ça reste quand même de monter dans le ranking et d'aller chercher ce title shot, tu vois. Si je dois faire un choix entre les deux, parce que j'ai plus 20 ans non plus, donc ouais, à un moment, il faut aussi choisir ce qui nous apporte le plus. Tu te retrouveras avec Jacqueline Calvancati. Ouais, Il y a une histoire, je disais, entre vous deux. Déjà, vous étiez toutes les deux sur l'UFC Paris l'an dernier. On se rappelle, elle avait affronté Zara Fern. C'était la seule défaite française de c'est ça. l'UFC Paris l'an dernier. C'était vos débuts toutes les deux à l'UFC. En conférence de presse, tu en avais parlé. Puisque, en fait, c'est ton premier combat de MMA, Jacqueline Ouais, Calvancati, ouais, ta seule défaite pour l'instant en ouais, carrière, ouais, pour ton premier combat professionnel. exact. Et tu avais dit, moi, ce que j'aimerais, c'est la retrouver au sommet, qu'on fasse C'est notre bout ça, de chemin et qu'on se retrouve pour une ceinture ou dans le top 5 pour se disputer une place de challenger, exactement. par exemple. Comment tu le vis de la retrouver maintenant, aussi vite? Est-ce que ça te plaît quand même, tu vois? Comment tu vis ce changement d'adversaire? Bah honnêtement, on avait d'autres noms en tête. Je vais pas, voilà, je vais pas mentir, on avait d'autres noms en tête et des noms classés Les noms forcément du top parce 15, que ouais. c'est Ouais. ça exactement. Parce que vraiment, moi j'avais déjà ma route quoi, avec le deuxième contrat et compagnie et je me dis fin du deuxième contrat, la logique voudrait que si bah je bats tel tel et tel, et ben à un moment la logique veut que j'accède à une place de challenger et que je puisse prétendre au titre, tu vois. Donc étaler sur tous ces combats. Sauf que là, bah, elle n'est pas classée. Moi, je suis plus proche du top 15 qu'elle, même si c'est à quelques places près, bah, elle compte en fait. Et ouais, non, dégoûtée. Maintenant, j'avais l'opportunité de soit je prends Jacqueline, soit je ne suis pas sur Paris. Je veux dire, le choix, il est vite fait. Il n'y a même pas Euh, eu de débat dans ta ah tête. bah Ouais. non, c'est à un moment, c'est bah sinon je combats pas. Bah non, si, je vais combattre. Ça fait 2 mois que je suis en camp. Si, je vais combattre et même n'importe qui, je combats en fait. Honnêtement, bah forcément, j'avais un stress par rapport à Germaine. Et là, tout le monde a du stress. Et là, c'est un stress d'ordre différent pour Jacqueline. Euh, Plus de pression. Bah, je sais pas justement en fait, parce que Jacqueline, je pense pas qu'elle soit plus forte que Germaine, par exemple, tu vois. Mais par contre, en fait, à cause de l'antécédent, je me laisse vraiment pas. Comment on dirait Là, je me laisse vraiment pas du tout la place à la défaite. Enfin, bien que je ne laisse jamais la place à la défaite, tu vois, mais là, c'est non, c'est pas possible. Je peux pas perdre deux fois contre la même fille. Et puis,
on est vraiment sur la même lignée comme tu l'as évoqué. On a signé en même temps, on a commencé en même temps, on est dans les mêmes eaux. En plus, on vient des mêmes sports debout, du pied-point, et on a les mêmes objectifs en fait. Donc, en fait, c'est un peu qui prendra la place à qui, Il y en quoi. a une des deux qui passe, quoi. C'est ça, exactement. Et qui laisse l'autre derrière. Et qu'à me mettre une vitesse, non. Non, non, on me met pas de vitesse. Depuis que tu as eu le nouveau nom de l'adversaire, je suppose que vous avez avec ta team aussi observé bien ses combats. T'as l'impression que tu as plus évolué toi en tant que combattante de MMA que elle depuis ce premier combat ensemble? De ce que je peux voir de ses combats, de ce qu'elle fait dans la cage, ce que je peux produire dans la cage, oui, je pense que j'arrive mieux à exprimer. Maintenant, en termes d'évolution, je sais pas, je la vois pas au quotidien. Maintenant, si je dois vraiment me focaliser sur moi, ma marge de progression, elle est incroyable. Vraiment, pour que je le dise de moi-même, c'est que vraiment, je m'en suis rendu compte que bien sûr, mes coachs me l'ont dit, mais je, je- je suis le jour et la nuit avec la combattante de l'année dernière, par exemple. Je suis devenue beaucoup plus complète. Euh, Avec Johnny, avec Diego, on a bossé tous les aspects lutte que j'avais pas forcément vu que je venais du striking, surtout les transitions, parce que l'année dernière, j'étais avec 3 coachs différents pour 3 niveaux différents. Quand là, il y a Johnny voilà, qui peut visualiser le tout et assembler les pièces du puzzle aussi. Donc, c'est Johnny Frachet, on rappelle, hein, à l'US Johnny Metro. Frachet. Ça, Le te- ça, seul et l'unique. ça te fait du bien d'être dans cette team aujourd'hui, Ouais. qui est une des teams qui rassemble le plus de noms en France. Enfin, Ouais. je sais que nous, on les appelait les Avengers parce que voilà, il y a des grands noms de partout dans cette salle. Tu sens que t'es dans le cadre parfait pour progresser encore plus vite. Franchement, ouais, pour moi, je suis dans le cadre, ouais, je suis vraiment dans le cadre parfait. Moi, c'est vrai que j'ai un objectif quand je rejoins une team, c'est pour ne pas la lâcher. Et tu vois, c'est quand je commence, j'aime bien écrire l'histoire avec. Après, parfois, il y a des choses qui fonctionnent pas, ce qui fait que je n'ai pas gardé ma première team. Mais là, vraiment, je sens que, comme je le dis souvent, en fait, c'est bien de s'entendre au niveau sportif, mais il y a tous les autres niveaux qui comptent, en fait. Et avec Johnny, en fait, c'est le côté humain, quand tu as des bonnes personnes en face de toi en fait et qui veulent ton bien autant que tu veux le leur et qui veulent vraiment, enfin qui voient vraiment ce côté où on va aller chercher ensemble euh, sans intérêt outre ou quoi, vraiment on va aller chercher ce qui nous revient à nous en tant que team, ouais, c'est vraiment notre clan. Et puis en plus, tu vois, moi, Redouane Hammer, qui est mon coach de Muay Thai depuis le début et qui m'a suivi, il s'est aussi accroché parce que c'était la condition sine qua non, c'est Redouane avec moi, sinon je vais nulle part. C'est une bromance avec Johnny, donc c'est ça qui est génial. Donc quand ça marche au niveau humain, ça marche forcément au niveau sportif, et quand bien même il y aurait des choses où ça peut ne pas s'entendre, c'est jamais arrivé, mais quand tu as le côté humain qui fonctionne, il y a tout qui est résolvable, quoi. Et cette évolution de combattante, tu le disais que tu n'es plus la même du tout que par rapport à l'UFC Paris dernier. On le rappelle aussi pour ceux qui ne savent pas, mais Nora Cornol, c'est pas énormément d'expérience encore en MMA. Ça fait 3 ans, je dis pas de bêtises, Ouais. que tu as commencé cette discipline. J'ai un grand âge, mais je dis je suis encore un bébé dans le game, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, ouais, totalement. Et à combien tu évaluerais toi, ta marge de progression encore? Tu dirais que tu es à quel pourcentage de la version finale de Nora Cornol MMA? Je pense que je suis qu'à la moitié. Je pense que je suis Un qu'à la petit moitié. 50%. Ouais, ouais, un petit 50%. Et si je continue pardon, à m'entraîner de la sorte et à réussir à maintenir ma santé, il n'y a rien qui peut m'arrêter, je pense. Mis à part si un matin je me réveille et je me dis, oh, j'ai plus envie. Mais on n'en est pas du tout là. J'ai des grandes ambitions, comme tu sais, à l'UFC et je compte bien les atteindre. Germaine de Randami, si tu la battais, c'était clair et net, tu étais dans le top 15. Peu importe la manière dont tu gagnais, ça pouvait être une décision à l'arrache, c'était top 15, elle était classée. Jacqueline Calvangati, tu l'as dit, elle est plutôt derrière toi, si on regarde le classement. Ouais. Tu t'imagines qu'il va falloir mettre un point d'exclamation sur une victoire pour pouvoir rentrer dans le top 15, ou que ça se fera quand même, peu importe la manière? Tu sais, aujourd'hui, pour être très honnête avec toi, je n'ai aucune idée de ce que sont les projets de l'UFC pour moi, comment ils m'apprécient et comment ils ont envie de me voir dans le classement. Je vois comment les classements peuvent bouger et je comprends pas toujours. Bon, forcément, il y a des fights qui ont lieu, donc les classements, ça bouge un peu. Par exemple, quand on m'a proposé Germaine, elle était 15, là, elle est passée 13. Donc j'étais en mode, trop bien, tu vois, je fais monter encore plus haut. 2 places, c'est 2 places, en fait. Et je vois qu'en numéro 15, ils ont mis Aylen Perez, qui ont mis plus en avant que moi sur la carte. Qui combattra sur cette ce UFC. que je ne comprends pas forcément, sachant que
Aux dernières nouvelles, quand j'avais regardé, elle était 10 places de tapologie, sur tapologie en dessous de moi. Et là, il la met top 15 et je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à percevoir la logique, si ce n'est les critères extrasportifs qu'on ne citera plus de toute façon concernant certaines femmes. Mais que te dire? Et il va falloir taper tout le monde. Hein. Je crois qu'on sait un peu de quoi tu parles sur Aline N'est-ce pas? Perez. N'est-ce Mais pas? je t'invite à regarder comment se font les classements, tu seras très surprise et tu comprendras mieux pourquoi c'est parfois D'accord. incompréhensible. Parce Ok. que voilà, quand Je on me voit, rapprocherai de toi pour que tu quand on me voit donnes la, un petit quand tuto on voit alors. la liste des votants, il y a parfois des gens qui n'existent plus ou qu'on ne sait pas comment mettre la main dessus. Enfin voilà, Mais ouais, non, mais je sais, non, mais tout comme c'est tu as un des classement absences spécial. depuis des années, et puis tu as des personnes qui restent, quoi. Et malgré tout, moi, je les demande, ces personnes-là. Bah, très bien, toi, t'es numéro 11, tu fightes pas, viens. Non, mais non, écoute, ça a pas l'air d'être aussi simple pour matcher. Le dernier thème, c'est que je voulais aborder, c'est ta caté. Une semaine après ton combat, il y a le titre de ta catégorie des moins de 61 kg au féminin qui sera entre la championne Raquel Pennington et sa challenger Juliana Peña qui n'a pas combattu depuis 2 ans. Pardon, Elle n'a pas combattu depuis 2 ans, elle sort d'une défaite contre Nunes, mais elle est quand même balancée pour le titre. C'est un symbole pour moi d'une catégorie qui est très ouverte, où les grands noms sont plutôt sur la fin. On a Kayla Harrison qui sera sur la même carte, qui est la star, double championne de judo. On sent clairement que l'UFC veut la faire monter et que le prochain combat d'après, si elle gagne là, ce sera pour le titre et qu'ils veulent en faire la championne de ces moins de 61, sans doute avec l'idée de refaire revenir Nunes un moment pour un super fight avec elle. Comment tu vois cette catégorie? Pour toi, c'est ce que je viens de dire, c'est hyper ouvert. Tu sais, nous, souvent on dit, avec les Français de l'UFC, que Oumar Sy chez les hommes a un peu un boulevard parce que cette catégorie est très ouverte. Franchement, de tous les Français à l'UFC, je pense que la personne qui a le plus grand boulevard, c'est Nora Cornol. Parce que cette catégorie, vraiment, pour moi, elle est en plein mouvement, en plein changement. Comment tu vois ça? Eh ben, comment je vois ça? Il y a la place pour monter vite? Il y a la place pour monter vite, comme je te l'expliquais par rapport au projet que j'avais concernant mes contrats. Maintenant, clairement, tu as toujours des choses qui peuvent arriver ou peuvent être, entre guillemets, empêchées. Tu vois, on fait souvent des prédictions pour certains ou certains, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des matchmakers de l'UFC. Tu vois, enfin, pour beaucoup, Manon aurait déjà dû combattre pour le titre il y a un moment. Et tu vois le temps que ça a pris. Et enfin, normalement, parce que normalement, on voudrait qu'elle combatte contre Valentina, ce qui serait la logique des choses, la logique des événements, en fait. Maintenant, bon, l'UFC a plus dans son sac, donc je ne sais pas comment il pense. Pour en revenir à ma catégorie, tu l'as dit, c'est pour faire monter Kayla. Je veux dire, elle est arrivée, voilà, elle a battu Oli et elle a été 4 ou 5 directs pour monter encore plus, pour effectivement combattre sur la même carte que pour le title. On voit la logique où ils vont. Ouais. C'est ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont laisser? Parce que tu vois, il ne suffit pas de call out les gens, ou il ne suffit pas de vouloir les combattre, il faut que l'UFC veuille aussi, en fait. Donc c'est qui veulent préserver, qui veulent challenger, qui veulent faire monter. Donc pour l'état de la KT, oui, je te dirais que c'est ouvert parce qu'il y a beaucoup de noms poussiéreux et de personnes qui n'ont plus rien à faire dans le classement. Et où concrètement, que ce soit moi, que ce soit Jacqueline, que ce soit même une Aileen, finalement, voilà, ça a sa place clairement. Même si Aileen, c'est. Voilà, hein. Mais tu vois, Jacqueline ou moi, pour moi, on a des niveaux top 10 concrètement quand tu regardes l'état de la KT 61. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu triste aussi de. Tu vois, je veux dire, pour en revenir à ça, c'est top, tu vois, d'avoir la revanche à Paris. C'est vraiment, même si c'était dans les Yvelines la première fois, là, c'est Paris, c'est Bercy, c'est l'UFC, c'est le public avec moi, avec un public, parce qu'il n'y a pas de public pour notre premier combat. Mais voilà, c'est pas à, à la hauteur de la valeur qu'on a vraiment pour moi quand tu regardes la catégorie. Donc, mais le clin d'œil est joli, comme tu disais. Votre premier combat, c'était dans une petite salle dans les Yvelines. ouais, Là, c'est à Bercy pour l'UFC Paris. Il y, pas il y rien. a eu un level up chez Ouais, les deux, chez les deux, clairement. ouais, Et pour finir sur cette KT, ce combat dont je parlais, ouais. Pennington-Peña, là, quand tu vois ces femmes-là combattre, tu te dis, je suis pas si loin que ça, finalement. Tu vois, tu disais, j'ai le niveau top 10 pour moi. Donc Ouais. Et je vais te dire, je vais être sincère. Pennington-Peña, pour moi, c'est pas du très, 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 très haut niveau. Je vais parler clairement. On est bien d'accord. Non, mais voilà, je veux dire, n'ayons pas de langue de bois, c'est une réalité ce que tu dis. Moi, Pennington, je la trouve pas incroyable. Peña encore moins. Ce qui est chiant chez Peña, c'est à la rigueur sa taille ou machin, ou que ça peut partir un peu n'importe comment, parce que pour moi, c'est une nana, enfin, sans lui manquer de respect, c'est pas boxer en fait, tu vois. Elle sait pas boxer. Bref. Et concernant Raquel, je t'avoue que je me suis pas encore intéressée de fou à son style, mais je crois qu'elle est bien partout, sans être impressionnante pour autant. Mais encore une fois, Ouais, tu te dis pas, il y a un monde d'écart. non,
non, je me dis juste, la seule chose que je me dis concernant ces combattantes, c'est qu'elles ont plus d'expérience. C'est une réalité. Et c'est ce que je me dis pour l'ensemble des filles de ma catégorie. C'est quoi la différence entre elles et moi? C'est que concrètement, il y en a qui sont dans le game depuis 10 ans. Moi, je suis arrivée il y a 3 pauvres années, tu vois. J'essaie encore de gérer les règles, de pas taper dans la tête quand il y a 3 appuis au sol, tu vois. Donc, concrètement, non, je me dis c'est l'expérience. S'il y a quelque chose où je peux me faire avoir, c'est parce que l'expérience, l'analyse dans l'instant, quoi. Mais sinon, non, franchement, par rapport à mes armes, j'ai des armes que j'ai, pardon, qu'elles n'ont pas en fait. Et quand tu te projettes un peu, si tout va bien dans ton plan et que ça suit Ouais. la cour, que les victoires s'enchaînent, tu te dis que quand tu arriveras au moment d'être challenger, la championne, ce sera sans doute Kayla Harrison. Que ce sera seulement elle qu'il faudra battre. Ouais, on se dit un peu la même chose avec mon coach. Mais ce qui est Ouais. cool, parce qu'à la limite, Ouais. tu le sais un peu. Ouais, c'est ça. Et En tu peux plus, te préparer en fonction. exactement, Effectivement. même commencer à y penser, pas te Bien préparer sûr. spécifiquement, mais commencer Ouais. un peu à y penser, comme Manon, je sais, nous disait depuis des années, et c'est cool parce que ça va arriver, elle pensait à Shevchenko Valentine, depuis ouais. des années. Ouais. Moi aussi, hein. Même quand elle a pris la ceinture grâce à eux, j'ai dit non. Et puis Manon, c'est quelqu'un que je voulais voir contre Valentina. J'ai hâte de voir ce combat. Et parce que pour moi, Valentina, même si voilà, forcément, elle gagnait, tout le monde l'aimait, elle a perdu la ceinture et machin, donc les gens étaient moins hypés par elle. Mais Valentina, ça reste une combattante de très haut niveau, quoi, tu vois, de haut vol. Et enfin, moi, pareil, tu vois, je la voyais en 2015 à l'IFMA, elle éteignait tout le monde, tu vois, tu la regardais comme ça avec sa sœur. Comment elle a fait sa transition en MMA, c'est juste incroyable, quoi. Mais pareil, ouais, pour en revenir à ma catégorie, de Ce- toute façon, quand on se prépare pour un combat, je vais te dire franchement, on se prépare pour la combattante. Tu vois, tout comme là, le changement Germaine à, À Jacqueline. à Jacqueline, merci. Euh, je me prépare pour tout le monde en fait. Je me prépare à être meilleur partout. Après, c'est de l'adaptation de stratégie, tu vois. Donc, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Soit effectivement, tu peux te faire surprendre sur le moment. Et ça, c'est encore autre chose. Mais au quotidien, moi, je travaille pardon, pour aller au plus haut niveau et pour être le plus complète possible et ne pas manquer, que ce soit dans l'adaptation au striking, dans la lutte, dans le sol. Non, tu vois, c'est vraiment être armé partout et avoir que des solutions et pouvoir battre tout le monde en fait. Mais je te le posais aussi dans le sens, Ouais. l'idée que ce soit Kayla, si Et c'est ouais. ça, Ouais. qui est une double championne olympique de Ouais. judo, donc qui vient pas du même monde que toi, Oui, d'accord, ok. ça te donne envie, c'est même d'un point de vue, le boss final, Confrontation, ouais. c'est une double championne olympique de judo. C'est marrant parce que je la vois comme ça, vraiment final boss avec Mhm. son physique et tout, qui est quand même impressionnant. On va le souligner, on va pas faire voilà, on va pas mentir. Hein. On sait pas. Enfin voilà, si elle a déjà un incroyable, tant mieux pour elle. Si c'est autre chose, tant mieux pour elle. Mais effectivement, l'idée que ce soit elle, bah forcément, je réfléchis à comment on la bat et déjà, genre la stratégie, comment la battre. C'est Et- passionnant même. En fait. Ouais, non, mais ouais, parce que tu réfléchis, ouais, c'est comme la clé d'une énigme, bien que ce soit pas une grande énigme, parce qu'on voit, comme tu dis, son style, on voit quels sont vraiment ses points forts, mais dans tous ses points forts, il y a aussi beaucoup de points faibles, tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant à visualiser, vraiment très intéressant. J'ai deux dernières questions et la première, ça va être un truc pur journaliste. Mais parce qu'en fait, Ah. vous êtes les seuls avec Pur qui je peux faire un fantasme à ce point-là. Vas-y, Est-ce que franchement, est-ce exprime-toi. que l'ultime truc, c'est pas Manon Fiorot, championne des moins de 57, Laura Cornol, championne des moins de 61, Ah là là, j'attendais que et quelqu'un Manon me pose Fiorot, cette question. et Manon bien Fiorot décide évidemment. d'aller chercher une deuxième ceinture et le main event de l'UFC Paris en 2026, c'est Fiorot Cornol, championne contre championne. Ce serait incroyable. Franchement, ce serait incroyable. T'aimes le scénar? Ah ouais, j'aime le scénar, j'aime beaucoup. Vu qu'elle a quand même parlé de la catégorie des 61 à un moment, C'est pour ça que je bien te pose ça. évidemment, bah, je sais bien. Mais bien entendu, mais bien entendu. Et je pense que le public, il serait fou, quoi. Ça veut dire que toutes les deux, on a réussi à faire le taf dans nos catégories. Il n'y a plus de discussion et que du coup, le seul scénario possible pour affronter les deux femmes les plus fortes dans ces catégories-là, bah, c'est les deux françaises. Tu te rends compte pour la France? Pour le MMA français? Pay-per-view, Stade de MMA France. français féminin? On Ouais, envoie bah, la totale, hein, on Mais envoie grave. la totale. ça, Stade c'est de sûr. France, ramenez le Stade de France. Non, mais c'est voilà, il y a beaucoup de si pour y arriver, mais ouais. c'est un Non, mais scénario. ouais, Et c'est le seul qui est faisable en fait, parce Ouais. que c'est la seule qui parle de monter dans une autre catégorie Ouais, une fois ouais, qu'elle. ouais. Donc il y a un vrai chemin Ouais, qui ouais, existe non, carrément, possible carrément. pour ça. Et ma dernière, elle est simple, samedi soir, ouverture pour les Français à l'Accor Arena de Bercy, Nora Cornol contre Jacqueline Calvancati. Comment ça se termine, Nora? Un KO deuxième round, ce serait intéressant.
Ça, pareil, c'est dans. Je veux dire, fantasme, non, on fantasme pas. On met des choses en œuvre et on met des projets en place. Mais dans tous les cas, je sais qu'avec Jacqueline, ce qui m'excite particulièrement pour ce combat, c'est que je sais qu'elle s'est préparée dur. Mais c'est préparé dur, c'est-à-dire que c'est pas comme des frustrations que j'ai pu avoir quand j'étais dans d'autres orgas où tu sais pas trop si les filles elles ont bossé à fond ou quoi et que ça va être, sans leur manquer de respect, un peu facile. Mais là, je sais qu'elle s'est entraînée dur, je me suis entraînée dur et on va livrer une guerre atomique. Et ça, j'en ai la certitude en fait. Bon, après, ça reste un sport de combat, n'importe qui peut se faire surprendre dans les premières minutes, ce serait très dommage. Mais vraiment, non, une guerre atomique, mais je vais te confier quelque chose, Alex, j'ai du sang dans la bouche depuis 2 semaines. Je suis laser focus comme je ne me suis jamais senti. Je vais te dire depuis mes années Muay Thai, mais je vais te dire de ma vie en fait. Je me lève, j'ai l'impression d'être drivé par un truc qui est presque inhumain, comme si que j'étais pas moi-même. Et J'ai envie de dire bonne chance Jacqueline. Bonne chance Jacqueline, et je pense que ce combat pour ouvrir pour les Français, ça va enflammer Bercy avec le style qu'on connaît de Nora et de son adversaire pour le coup. j'espère vraiment. Merci beaucoup Nora Cornol Merci et à plein toi, de force Alex. pour samedi soir. Merci beaucoup. Merci.